Bonjour, je vais vous montrer aujourd'hui comment utiliser le logiciel Sogras. Donc vous ouvrez la page Sogras sur internet, donc c'est gocreativestudio.sogras. Vous arrivez donc sur une page où vous avez le choix entre Sogras ou Creative Studio. Il faut vous loguer sur Creative Studio. Vous avez ici votre login qui apparaît et l'information disant que vous êtes connecté. Tout ce qui va être Sogras, c'est les informations sur l'imprimante en général. Donc vous pouvez accéder à vos créations, à votre galerie, à vos favoris. Là, nous, on va aller travailler directement sur Creative Studio. On arrive dans la page de travail. Donc dans la page de travail, vous avez la possibilité d'aller chercher un support personnalisé. Vous avez la possibilité d'aller chercher vos créations déjà éditées, d'aller chercher des dessins que vous pouvez importer ou qui sont déjà en libre service, des fonds, des formes, du texte. Donc là, je vais aller choisir dans un premier temps le support qui m'intéresse. Donc là, je vais prendre une tasse. Comme vous pouvez le constater, il y a vraiment une multitude de choix. À chaque fois, vous avez plusieurs pages avec des dizaines et des dizaines de supports qui vous sont proposés. Donc, vous trouverez toujours un support proche, voire identique à ce que vous avez à faire. Là, on récupère les informations sur la tasse que j'ai sélectionnée, donc ses dimensions et les suggestions pour le pressage. Donc là, entre autres, 191 degrés, 5 minutes avec une pression légère. Une fois que j'ai vérifié que le support correspondait bien à ce que j'avais à faire, je vais venir maintenant créer ce que je veux sur ma tasse. Donc si je vais dans création par exemple, je vais pouvoir aller récupérer des images déjà toutes faites. Si je vais dans dessin, pareil, je peux récupérer des images déjà organisées qui peuvent venir compléter ma création ou carrément être ma création complète. Donc vous voyez, comme pour les supports, il y a une multitude de pages et une multitude d'idées sympas qui vous sont proposées sur divers thèmes. Bon là j'ai choisi Noël, mais vous en avez quand même énormément dans le logiciel qui sont déjà proposés d'origine. Le logiciel existe aussi dans une version premium qui vous permet de faire plus de personnalisation, mais déjà le logiciel de base est très 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 complet. Vous avez des possibilités de fonds aussi qui vous sont proposées. Donc les fonds, vous pouvez venir les retravailler, hein, ils s'affichent et ensuite vous pouvez les étendre, les mettre en arrière. Vous avez des possibilités d'images toutes prêtes ou d'éléments complémentaires. Pareil, comme pour les fonds, comme pour les dessins, comme pour les produits de support, il y a énormément de propositions qui vous ont faites et énormément de pages, donc n'hésitez pas à fouiller, ça peut prendre un peu de temps, mais vraiment il y a des choses très très sympas qui permettent de personnaliser un maximum. Et il y en a pour tous les styles. On peut choisir de venir mettre du texte, donc ou du texte importé soi-même ou du texte déjà préexistant dans le logiciel. Donc pareil, il y a une multitude de polices qui existent chez eux, qui vous sont proposées d'origine sur le logiciel de base, en plus de celles que vous pouvez déjà avoir vous sur votre ordinateur. Et on peut venir sinon modifier le canevas à la taille qui nous intéresse et importer des images qui nous sont personnelles. Donc là, on va venir travailler avec des images personnelles que j'avais déjà importées au préalable. Donc là, on va prendre par exemple un logo et on va venir le travailler pour qu'il rentre parfaitement sur la tasse et soit centré. Donc je redimensionne. Je positionne comme ça m'intéresse. Sur la droite de l'écran, j'ai des options qui me permettent de travailler plus facilement. Donc là, centrer par exemple. Et sinon, j'ai la possibilité de dupliquer, de retourner mon objet, de le rogner, de mettre un fond perdu, de faire de la mosaïque. Donc la mosaïque, il va me sortir plusieurs fois la même image. Je peux l'envoyer en avant, en arrière si je veux faire des superpositions. Je peux changer la façon dont il est dessiné aussi en venant sélectionner des, formes de dessin particulières. Et puis, je peux aussi changer l'échelle ou retourner carrément mon image. Il n'est pas d'accord pour revenir. Voilà, on y arrive.
Donc, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir venir, si on le souhaite, positionner plus en avant ou plus en arrière le texte. Là, pour le coup, moi, mes deux images ne se superposent pas, elles sont l'une en dessous de l'autre, donc c'est pas problématique, je peux les laisser comme ça. Si je veux ajouter un quadrillage pour vérifier comment je suis positionnée, je peux. Je peux venir aussi mettre une zone prédéfinie dans laquelle je vais travailler. Je peux tout sélectionner d'un coup, tout effacer, mettre à la poubelle ou commencer un nouveau projet. Je peux enregistrer en cliquant sur la disquette. Je peux télécharger un projet déjà fait que j'aurai sur mon ordinateur. Je peux le partager avec quelqu'un ou je peux envoyer à l'imprimante. Si je clique sur objet, je vais retrouver chacun de mes calques avec lesquels j'ai travaillé. Si j'ajoute du texte dans l'onglet texte, j'aurai aussi des propositions qui seront faites. Vous voyez là, hop, on est venu mettre du texte, automatiquement il m'a ouvert l'onglet texte. Dans la case, le texte en gris ne s'efface pas. Vous venez juste taper par-dessus votre texte et il va disparaître tout seul. En dessous de texte, pareil, je retrouve des options me permettant de le mettre en gras, en italique, de le positionner plus à gauche, à droite, de changer sa taille directement sans avoir à augmenter manuellement la taille de police. Je peux venir aussi changer la police utilisée dans le petit onglet au-dessus. Et comme tout à l'heure, je peux le dupliquer, je peux le faire passer devant ou derrière les images déjà préexistantes. Je peux aussi en changer la couleur si je le souhaite, donc couleur de remplissage. Si j'ai une lettre avec un intérieur rempli et un contour, je peux indépendamment remplir l'intérieur d'une couleur et faire le contour d'une autre. Je peux venir tourner mon texte, tout comme avec les images tout à l'heure. Je peux venir l'arquer dans un sens ou dans l'autre. Et je peux venir sinon l'ombrer plus ou moins, voilà, à outrance, pas à outrance. Si je veux faire mon petit contour, comme pour le remplissage, je clique dessus, je viens choisir mon contour. Bon là mes lettres n'ont pas de contour, donc vous ne pourrez pas le voir, mais voilà, c'est sur la même page. Et je peux venir aussi choisir une forme de dessin, si je veux que ça ressemble à du débossage par exemple, je viens juste sélectionner dans ma liste. Donc je peux repositionner mon texte où je veux, je peux ajouter encore des images ou plus de texte, libre à moi. Là pour le coup, je vais rester sur quelque chose d'assez simple. Je vais supprimer le petit texte que j'ai mis là et je vais rester juste avec mon image de fond et le logo de l'entreprise. Une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir venir lancer mon impression. Donc je vais cliquer sur impression et là il m'ouvre une première page pour l'imprimante. Donc au-dessus j'ai mon imprimante, j'ai le port utilisé sur l'imprimante, le format qui va être utilisé pour imprimer. Là, j'ai l'option miroir qui est activée automatiquement. C'est normal parce que quand vous allez imprimer, ensuite le papier, vous allez le mettre face à face sur la tasse. Il sera donc à l'envers. Si vous avez du texte, votre texte se retrouvera retourné. Donc il faut imprimer à l'envers pour que votre texte soit lisible à l'endroit sur l'imprimante. Sauf si vous imprimez sur du flex ou du floc, où dans ce cas-là, il faut désactiver l'option miroir. Donc, je vérifie que les options correspondent bien à ce que je vais faire. Donc là, une mug céramique, couleur de haute qualité. Je me mets en vivide, les couleurs seront un petit peu plus intenses. Ça permettra d'avoir un meilleur rendu sur tout ce qui va être photo ou ce genre de choses. Et ensuite, je clique sur impression. Là, ça va me valider le fait que c'est envoyé à l'imprimante. Je viens cliquer sur OK et il va ensuite m'ouvrir le Print Manager. Donc c'est un petit logiciel qui va faire le lien entre le logiciel Sogras en ligne et l'imprimante. Donc ça, il faut vérifier régulièrement qu'il n'y a pas des mises à jour de ce petit driver à faire, parce que sinon, vos impressions peuvent tomber dans le néant et ne jamais s'imprimer. Donc vérifiez bien qu'il n'y a pas une petite mise à jour si quand vous cliquez sur imprimer, cet onglet-là ne s'ouvre pas.
Donc sur cet onglet-là, j'ai mon imprimante qui apparaît toujours, hein, les matériaux, la mise en page. Donc la mise en page, je peux choisir d'avoir un fond perdu. Si par exemple je vais venir détourer mes lettres, le fond perdu permettra d'avoir un contour supplémentaire autour. Si jamais avec ma machine de découpe, je viens pas couper parfaitement à l'endroit, ça permet de combler et que j'ai pas de traces de blanc autour. Ensuite, travaux, ben, c'est ce que je lui ai demandé de faire. Et dans couleur, je vais pouvoir venir jouer avec les saturations, jouer avec les intensités de couleur, la luminosité. Si je commence à avoir certaines encres qui sont en quantité moins importante, je vais pouvoir jouer d'une teinte à l'autre pour compenser un éventuel manque sur une de mes cartouches ou un éventuel manque de luminosité sur mon image, par exemple. Et je peux éventuellement tout réinitialiser si j'ai modifié la fois précédente pour une autre impression. Une fois que j'ai fait ça, je clique sur imprimer et là il va envoyer à mon imprimante. Donc normalement j'ai l'onglet imprimante qui va s'afficher et quand je vais cliquer dessus, on va avoir notre impression qui va apparaître comme étant en cours.